appartement le midi, état des lieux, tout ça. Vraiment, hop, c'est bon, je suis plus dijonnaise. Je suis plus dijonnaise, ce soir je suis gibri-assoise. Donc grosse étape, trop contente. Tout s'aligne. Enfin, ouh. Et je vois que j'ai un message vocal de mon médecin. J'écoute le message vocal. Madame, on est un peu embêté par les résultats qu'on a reçus quand même. J'aimerais bien vous voir ce soir ou demain. Mais genre, j'aimerais bien vous voir ce soir ou demain. Ça pue un peu. Et je la rappelle hein, et je lui demande, mais vous êtes embêté par les résultats. Enfin, il y a des résultats. Enfin, votre embêtement, c'est pas ils ont perdu l'échantillon, il faut recommencer, enfin, de zéro. C'est pas ça. C'est genre le résultat qu'on a reçu, qu'on a mis le doigt sur quelque chose, qu'on sait ce que c'est ça qui vous embête. Oui. Ok. Donc bon, bien sûr, moi je dis non, mais tout à l'heure, enfin, on se voit là ce soir là. Donc là, clairement, ça commence à être un peu compliqué dans ma journée. J'y vais, je suis la dernière dans la salle d'attente. Et je connais ce cabinet médical, hein. Je sais que quand le patient a terminé son rendez-vous, il sort par une porte, de l'autre côté. Le médecin referme la porte, revient, et vient te chercher dans la salle d'attente via une seconde porte. Sauf que là, j'entends le médecin raccompagner le patient qui s'en va. Là, elle vient pas m'ouvrir la porte. Enfin, j'avais déjà eu le temps de monter en pression, hein, genre on sait ce que c'est, je vais vous voir aujourd'hui ou demain, on a tous vu des films, enfin, on n'est pas cons, hein. Ouais, on n'est pas cons. et là, je sentais, enfin, en fait, je sentais, malheureusement, j'ai déjà vécu une autre épreuve et j'ai reconnu, en fait, j'ai reconnu ce moment. J'ai reconnu ce moment où tu sens, tu sais que, enfin, tu sais que là, tu vas apprendre quelque chose, qu'il va se passer quelque chose, et que ça va changer ta vie, et que ça sera plus pareil après, en fait. Là, j'ai reconnu ce moment-là. C'est vraiment, je pense que c'est la pire sensation que je dois connaître. Si tu sais que là, dans 5 minutes peut-être, tu vas apprendre quelque chose, et ça va changer tout le cours de ton existence, et que ce sera plus pareil. Genre la petite innocence là que t'avais avant, c'est fini. En fait, ça sera plus jamais comme avant. Bah du coup, je sais qu'il faut y aller. Il faut y aller parce que ça sert à rien d'être dans le déni, ça sert à rien de se battre contre ça parce que ça va arriver. Ce qu'elle m'a dit ce jour-là, c'est tout simplement que suite à la biopsie, on avait mis le doigt sur des cellules anormales. Donc c'est moi qui ai posé la question de anormale, c'est-à-dire cancéreuse. Et c'était pas simple, je sentais que c'était pas simple à verbaliser et à dire. Le monde te tombait un peu sur la tête, tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Sur le moment, elle a refait palpation, tout ça, on a vraiment vérifié au cas où. Ce qui est bien, c'est que directement, j'ai eu un rendez-vous au CJFL, donc le Centre Régional de Lutte contre le Cancer à Dijon, qui me prend en charge depuis. J'avais un rendez-vous, voilà, on était mercredi soir pour le lundi matin. Honnêtement, c'est les journées les plus compliquées, en fait. Avant ce premier rendez-vous au CGFL, c'est vraiment les jours les plus horribles parce que on te dit juste cellule cancéreuse à 28 ans. Enfin, t'es pas préparé à ça déjà, hein, qu'il est. On ne sait pas du coup. Ouais, il y a un cancer. Ok. Où? Genre 1, 2, 3, enfin, on sait jamais, hein. Allez, soyez généreux. Enfin, j'adore. On ne sait pas aussi à quel stade, de quelle ampleur. Donc ça veut dire aussi, je vais mourir. Je vais mourir, genre, dans 1 an, 2 mois. Enfin, j'ai eu que ça en vie, 28 ans, je m'arrête là. Beaucoup de craintes liées au caractère inconnu de la suite des choses. Je rentre aussi, faut que j'en parle à mon compagnon. Et ouais, ça c'était aussi quelque chose de très, très compliqué parce que je sais même pas si je vais verbaliser ça. Je ne sais même pas, mais voilà, je sais ce que c'est de perdre l'être aimé, je sais. Je sais ce que c'est. Et là, se dire, je vais lui faire passer ces étapes-là, de me perdre, c'est juste impensable, c'est juste pas possible. Je peux pas lui faire ça. Je peux pas. Je veux pas. Bref.
Donc, bon, voilà, heureusement, on a eu les examens et ça a avancé vite. On garde ça pour nous parce que moi, j'avais pas envie d'embarquer des gens dans ces interrogations de bah, est-ce que je vais mourir tout de suite? Viens, venez vous faire de l'angoisse avec moi et pleurer. Autant dire que le jeudi vendredi, c'était quelque chose au boulot. Enfin, j'étais soit en télétravail, soit en journée de réunion en visio. Quand tu fais le compte rendu, que tu dois faire une présentation alors que t'es en train de dire ah, vous savez les gars, enfin ça se trouve je vais mourir, enfin j'ai un cancer, je suis en réunion. Qu'est-ce que je fais là? C'était n'importe quoi. Et ça nous mène du coup au lundi 24 janvier, j'avais rendez-vous à 8h30, voilà, j'appelle le boulot pour prévenir de mon arrêt. Et c'est dur parce que je savais pas quand j'allais revenir, ou si j'allais revenir. Du coup, ça fait déjà beaucoup, donc je m'arrête là. Mais vous savez déjà la fin, vous inquiétez pas. Je suis là, je suis encore là. Et ça va.